Bonjour à tous amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour nos énergies de ce mois de juillet 2024. Et on va aller voir tout de suite avec l'oracle du zodiaque ce qu'il en est pour vous, quelle est l'énergie, le domaine qui arrive pour vous ce mois-ci. Et nous avons Neptune. Avec Neptune, on est dans les profondeurs, on est dans les expériences psychiques, on va aller chercher vraiment au plus profond de soi ici, des réponses, un équilibre. Il est question d'imagination aussi avec Neptune, de compassion, de quelque chose de très profond. On va aller chercher aussi un équilibre entre le don de soi, mais aussi peut-être un ressentiment avec une idée de sacrifice ou d'obligation. Bien, alors on va aller regarder avec le Witch's Tarot. Quelle est la situation qui va vous demander d'aller chercher comme ça en profondeur? Et on a l'hiver. Avec ce 5 de Pentacles, on pourrait être sur une idée de manque, de se sentir démuni. Pourtant, il y a quelque chose ici qui est prêt à fleurir, qui est prêt à éclore, mais peut-être vous ne voyez pas, hein, vous êtes peut-être focus sur une situation dont vous n'arrivez pas à vous défaire. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités pourtant, mais qu'il y a quelque chose qui est gelé. Bon, c'est bien parce qu'on est avec ce 9 de Pentacle qui nous parle d'un accomplissement de soi, donc d'une réussite, d'un épanouissement personnel. Donc vous devriez sortir de ces profondeurs, de cette période d'hiver, de gel. Ça peut être financièrement ou concernant votre bien-être, hein, votre énergie. En manque d'énergie pour avancer. On est à un carrefour ici important de sa vie. Des décisions à prendre, un nouveau chemin à prendre. Vous allez devoir vous fier à votre intuition, à votre intériorité pour trouver le bon chemin, choisir la bonne opportunité, choisir les bons outils pour avancer. Il est question de compétition avec ce 7 de bâton, de devoir affirmer aussi ses valeurs. Une idée de se défendre. On sort de ces blocages. Le pendu nous amène justement à cette introspection, mais volontaire, de faire une pause ici, loin de la concurrence, loin du combat. Peut-être de conflits intérieurs aussi, d'arriver à trouver sa place, et donc de périodes ici de réflexion pour pouvoir voir les choses autrement, et pour pouvoir prendre une décision et prendre une direction. On ne sait peut-être pas très bien vers où aller actuellement, pour trouver cet épanouissement, cet accomplissement. Quoi qu'il en soit, on va sortir de ces peines, de ces tracas, de ces blessures. On a été au bout d'une situation. Et on va trouver ici l'unité, l'union, le partenariat. Quelque chose peut être célébré. On peut en terminer aussi avec une certaine dualité dans une union,
ou dans un travail, hein, sur des engagements, puisque le 4 de bâton nous parle d'engagement, de stabilité. Ça peut parler aussi du foyer, de la maison. Ici, il peut y avoir une idée de combat, ou dans son foyer, ou concernant une maison, qui vous empêche un plein épanouissement. Quelque chose qui vous bloque pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer. Mais on voit bien ici qu'on est à la fin. Et que vous aurez la réussite. Donc réussite pour cette maison, pour ce patrimoine. Il peut être question d'héritage aussi pour certains, un héritage difficile. Et on nous parle bien de réussite. La papesse nous parle de cette intériorité à nouveau, de cette intuition, de ses secrets aussi. Hein. On peut être dans une certaine réserve. Et puis on retrouve cette idée de profondeur, hein, de sagesse avec la papesse. Donc de mettre en place peut-être à l'intérieur de soi, hein, ce n'est pas encore révélé. On est en train d'y réfléchir. Donc de mettre en place des projets en se servant de son expérience, de ses capacités, puisqu'on le voit avec ce 9 de bâton, vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes pour pouvoir sortir, hein, de cette phase de blocage, de tracas, de soucis. Vous avez les atouts maintenant, hein, vous savez comment vous protéger. Quelles sont les limites ici à ne plus franchir pour ne pas vous retrouver dans cette situation de tristesse, de blocage, de se sentir démuni. Donc on est à un carrefour ici, hein, de sa vie. Il va falloir prendre des décisions. On va poursuivre avec le Lycir Tarot. Et nous avons la guérison avec ce 4 d'épée. Parfait. Donc là, vous êtes en phase de reconstruction, d'apaisement, de pause, justement, et de retraite pour réparer ici un cœur blessé. Et oui, 3 d'épée. Donc il y a bien ici quelque chose en souffrance que vous êtes en train de guérir. Le chariot. C'est une victoire pour vous. Vous allez aller de l'avant ici avec le chariot. On peut nous parler de déplacement, de voyage. Mais ce qui est certain, c'est que là, vous prenez une direction avec beaucoup de vivacité, d'enthousiasme, de légèreté. Mais il y a quelque chose de rapide ici qui arrive avec ce chariot. C'est une victoire. Vous êtes en accord avec vous-même, vous avez pris le temps, hein, de cette guérison. Ça a pu même être très long pour vous. Mais là, on voit qu'il y a une accélération par rapport à la situation. Donc, on nous parle de donner, recevoir. Il peut y avoir une idée de partage ici. Quelque chose d'équitable. Après cette lutte, hein, cette compétition qu'on a ici, qui a été blessante, hein, pour vous. On a pu se retrouver dans un manque ici affectif, se sentir seul, sans voir à nouveau les opportunités qu'on avait ici. On pouvait rêver à autre chose. On pouvait même avoir plusieurs possibilités, mais sans les voir.
On peut avoir des personnes aussi qui vous ont pris beaucoup d'énergie ici avec ce 5 de bâton. Mais vous allez retrouver votre plein pouvoir ici avec le 10 de denier. C'est une réussite, c'est un succès, c'est un partage équitable. On nous parle à nouveau patrimoine ici, transmission, legs, héritage. C'est de la prospérité, hein, donc on pourrait recevoir une certaine somme d'argent. Et à nouveau ce 4 de bâton, les deux mêmes cartes. Donc ça peut concerner la maison, le foyer, le patrimoine en général ou l'immobilier. On voit qu'il y a quelque chose de célébré. Ça peut être aussi une union, un partenariat équitable financier. Pour certains, on peut gravir des échelons ici et avoir une augmentation de salaire ou d'élévation hein, dans une entreprise. À nouveau la papesse, donc vous suivez votre intuition. C'est un retour aussi à la sérénité. Il y a un apaisement avec la papesse. De l'intériorité, une ouverture d'esprit, quelque chose va s'éclairer ou se révéler à vous. On peut nous parler d'opportunité aussi avec cette papesse. Ça serait une opportunité émotionnelle, affective, oui. Et le 2 de coupe. Donc là, il s'agirait d'une rencontre ou d'un éclaircissement par rapport à un manque affectif. On peut nous parler aussi d'attente hein, de l'âme sœur, ici. Ou de rencontrer hein, quelqu'un qui correspond à vos valeurs. Et c'est une renaissance. Donc une très belle victoire sur vous-même, une très belle guérison. Le jugement nous parle d'exprimer sa vraie nature, de se sentir vraiment en accord ici avec soi. Beaucoup d'intériorité effectivement hein, pour vous, les scorpions, et puis de la réussite, de la joie. On quitte cet état d'esprit un peu triste, un peu seul, un peu désœuvré. Mais une phase qui aura été nécessaire aussi hein, pour votre guérison. Donc là, c'est très très beau sur la finalité. Avec le jugement, on a une idée de reconnaissance aussi. Hein, de reconnaître votre talent. C'est très beau. Alors, on va poursuivre avec Yagel Didier. Et nous avons le travail, l'activité. Ça peut être ou la fin d'un travail hein, pour certains. Renaissance hein, professionnelle. Ça peut être aussi le travail sur soi. On en termine hein, avec une phase justement de reconstruction ou de travaux en général. On voit qu'il y a une mutation, un déplacement. Donc on peut être muté dans son travail ou faire des voyages. C'est la fin des difficultés. Hein, donc une très belle transformation qui arrive pour vous. Ou d'un point de vue professionnel. Ou sur une construction de vie, un travail sur soi. Les énergies difficiles, on voit qu'il y a la justice, donc une récompense, quelque chose d'équitable va ressortir ici, après une période compliquée avec le diable, une période assez sombre.
où il est question ici de subir quelque chose, d'être effectivement dans une idée d'obligation ou de sacrifice. Et on a le soleil par-dessus, donc tout s'éclaire ici avec le soleil. On retrouve une clarté d'esprit, une réussite. On nous parle d'un homme qui pourrait amener aussi à cet éclairage, à cette joie. Waouh, l'étoile dessus. Donc c'est une victoire absolue, un triomphe, une union. Un partenariat, donc pour certains ça peut être une rencontre ou alors vraiment une guérison au sein d'un couple après une période compliquée et la victoire après la lutte. Bon, on a les trois d'affilée ici, magnifique. Avec la roue de fortune. Là, on passe vraiment à autre chose et ça sera vraiment extrêmement heureux, joyeux. On a du bien-être, de la solidité, un équilibre au niveau de sa santé. Une tranquillité, on retrouve cette introspection, la sagesse, la réflexion pour une femme, mais un apaisement. Une tranquillité, une retraite. La foudre nous amène à un événement très inattendu, surprenant, qui vous apporte peut-être une ouverture par rapport à une période de solitude aussi ou d'isolement. Et là, vous allez pouvoir en sortir très rapidement. On a une idée quand même avec la foudre de rapidité pour un nouveau départ. Du financier matériel et la clé, l'ouverture, une opportunité financière. La lune, on peut avoir une rentrée d'argent importante, quelque chose évidemment de très heureux et qui vous amène à un nouveau cycle beaucoup plus joyeux, heureux, des sorties, des invitations, de la légèreté. On va prendre nos 13 cartes. Le diable, les forces incontrôlables, les addictions, les tentations, l'état d'esprit aussi, on peut être un petit peu surchargé ici. L'homme. Alors on peut être aussi en présence d'une personne toxique ou obsédante. Mais ça peut être aussi vos propres obsessions. Vous avez l'ouverture, l'opportunité, la clé pour en sortir. Avec de la joie, du plaisir, de la communication, un nouveau cycle. C'est les petits plaisirs au quotidien. Le travail. Et le stade initial. Donc, les enfants nous parlent d'un nouveau travail. Ça peut être un travail aussi en relation avec la jeunesse. Oui, on nous parle bien de quelque chose qui se termine. La fin d'un état pour une renaissance. On voit pas mal de plaisirs aussi qui peuvent être charnels avec quelqu'un, forcément.
Il y a une tentation et il y a ici de la réussite avec l'étoile. Donc ça enlève vraiment tout ce qui pourrait être négatif. Peut-être que vous allez aussi en terminer avec des relations légères, hein, tout simplement. C'est une victoire pour vous. Après une période d'attente, de réflexion, d'introspection, de repos ou de retraite, effectivement. J'ai beaucoup d'intériorité à nouveau avec la sagesse et la lune. On est dans quelque chose de très très intérieur. La justice, l'avancement, hein, donc on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Il y a quelque chose de très favorable qui arrive avec la justice. Ça peut être une récompense aussi. À nouveau cet équilibre. Ces communications. Donc, ou avec un homme, hein, ou pour vous si vous êtes un homme. Une certaine tempérance aussi, une certaine modération. On recherche hein, vraiment au fond de soi cet équilibre. De trouver oui, quelque chose d'équitable. On nous parle de transformation, de voyage, de déplacement. Effectivement, peut-être de mutation pour certains dans le travail. Mais une très belle victoire avec l'étoile, c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Un verdict de justice qui peut tomber aussi, qui sera favorable. Voyons voir avec l'oracle G. Le doute. Alors ça peut être le doute, ça peut être la recherche aussi hein, de trouver son double, de trouver son âme sœur. On nous parle de travail. Donc ça pourrait être dans son travail, puisqu'on a vu un homme hein, en relation avec le travail. Ça peut être aussi des questionnements par rapport aux professionnels. Ou l'idée de comment faire. Je pense qu'on est plutôt dans l'amour ici. Hein. Le relationnel, la rencontre. Donc ça peut être une rencontre hein, au sein de son travail. Ça peut être l'idée aussi de comment faire hein, pour trouver un apaisement dans une relation affective. On a quelque chose qui est un petit peu en dents de scie. Une route un petit peu chaotique. La guérison. On peut nous parler d'écoute aussi, d'écouter son cœur. On peut être sur un travail lié aussi à la guérison, à la santé en général. Là, on est sur une période de gel, d'attente. Hein. On retrouve cet hiver ici par rapport au cœur, par rapport aux sentiments. Pour certains, vous pourriez être très occupé aussi dans votre travail ou alors d'essayer de trouver le bon équilibre hein, entre sentiments et professionnel. Mais un travail qui peut être quand même prenant.
Alors, on nous parle de lâcher prise, de se délester de choses inutiles, de pensées aussi inutiles, pour retrouver une tranquillité. Alors, on peut avoir cette idée, comme tout à l'heure, de guérison, hein, par rapport au cœur qui a pu être blessé ici. Hein. Donc, il y a un travail sur soi, effectivement, pour opérer cette guérison, pour sortir de cette phase d'hiver. Il est question vraiment de lâcher prise ici et de retrouver un apaisement, une tranquillité pour un nouveau départ. La justice nous parle effectivement de cet équilibre, d'un verdict qu'on a pu attendre longtemps aussi. J'ai de la célébration, donc de la joie, et un jeune homme ou un enfant, s'il y a quelque chose en relation avec un enfant. C'est favorable, hein, puisque ce sera fêté. On a ici le jeune homme, moins de 30 ans. Hein. Donc, quelque chose d'officiel, un engagement aussi. Oui, qui prend son temps. Hein. Ça a été long. Ou qui a pris un peu de retard, hein, quelques blocages. Alors, on va prendre une dernière carte et puis on ira chercher nos 3 runes. Et nous avons la liberté avec l'aigle. L'aigle et Pégase ici. Hein. On est sur un envol. On va survoler ici, quitter ses soucis. Vous allez pouvoir vous exprimer sur une situation, ne pas vous réfréner, hein, on vous dit ici. Choisissez de vivre selon vos propres désirs et surtout de ne pas se laisser piéger par les attentes des autres. Donc c'est le moment de votre libération ici et de laisser votre esprit s'envoler. Donc, soyez audacieux, dépassez vos habitudes, vos comportements ici prévisibles et lancez-vous avec joie, avec enthousiasme vers votre liberté. Ne vous laissez plus restreindre par telle ou telle situation. On a cette idée vraiment de sacrifice, d'obligation. Ne vous obligez plus. Ne vous laissez plus piéger par les conventions. Ne vous laissez plus mener par les limites que les autres vous fixent ou par même celles que vous vous imposez. Vous avez la possibilité de mener la vie que vous souhaitez. Donc il y a un sens à décider ici, le sens que vous voulez donner à votre vie. C'est à vous de décider, vous êtes à un carrefour, mais je pense que vous allez prendre ce chemin, cette voie de liberté absolue. Alors on va aller voir avec les runes si on est raccord. Vous voyez ici sur la situation actuelle, on est bien dans l'empêchement, on est dans les contraintes encore.
Il va falloir en prendre son parti, lâcher cette idée de sacrifice et de contrainte. Il y a quelque chose ici à travailler avec nos tises, un côté sombre. Ces idées de diable, hein, de force incontrôlable ici. Et un côté sombre à identifier pour pouvoir avancer. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, hein, que vous ne voulez pas regarder en face, que vous avez réprimé. Donc ne faites pas de ce monde une affaire personnelle et agissez en étant conscient de cette ombre. Détachez-vous de ça, détachez-vous du sacrifice, des obligations que vous vous donnez et ne focalisez pas sur vos déceptions, sur vos obstacles, sur vos entraves et faites-en de ces expériences des guides et des alliés. Pour amorcer un mouvement ici sur l'action sur le chemin, avec Ehwaz, on nous parle d'un progrès, donc d'une évolution. Il y a quelque chose ici qui semble bloqué. Effectivement, on a vu hein, avec les cartes d'hiver que quelque chose pouvait être figé, bloqué. Peut-être parce que vous faites ou vous ne faites pas la bonne action. Il va falloir choisir entre différentes opportunités parce que toutes les opportunités ne seront pas bonnes à prendre. Il y a une idée effectivement de se sentir désemparé ou démuni. Donc l'idée, ça serait vraiment de se concentrer sur ce qui est conforme à vos valeurs, à votre véritable nature. C'est le travail ici que vous allez faire. Hein. Et vous allez y arriver, on l'a vu, il y a une renaissance, il y a une élévation, il y a quelque chose qui va ressortir de vous, qui correspond à vos talents, à votre nature. Vous n'avez rien à perdre. Et le résultat, c'est un très beau résultat puisque c'est vous. C'est ce nouveau départ et il commence par être en accord avec soi-même ici. Donc Manaz est une rune de commencement, de purification, de clarté et d'acceptation du changement. C'est une relation correcte avec vous-même et à partir de cette relation correcte que vous allez entretenir avec vous-même, c'est-à-dire respecter vos valeurs, respecter votre nature, aller vers votre liberté en restant modeste, vous pourrez entretenir de bonnes relations avec les autres. Donc il est vraiment question de ne pas avoir de préjugés, de ne pas être fermé et au contraire hein, d'être réceptif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et également à l'extérieur. Vous allez vivre votre quotidien d'une manière différente. Vous allez faire d'un ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un vrai apaisement. Donc le temps ici est à la croissance, à la rectification et à la progression. Il y a un terrain ici fertile à cultiver pour connaître la tranquillité, avant de pouvoir découvrir ici votre propre mélodie. Donc ne recherchez pas la reconnaissance dans les autres, hein. Ne cherchez pas à glaner des louanges pour vos accomplissements ou de vous intéresser seulement aux résultats, mais soyez plutôt heureux d'accomplir ce travail ici, ou une tâche en particulier,
pour elle-même. Donc il est question aussi de joie, hein, d'éclaircissement ici et d'union de soi, d'un équilibre. Donc cette idée d'équilibre dans le fait de ne rien faire d'excessif et surtout de se connaître soi. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. Donc on va vraiment vers cet accomplissement de soi, cette liberté, cette légèreté retrouvée. C'est possible en tout cas. Avec ce travail qui vous est demandé ici, vous allez pouvoir retrouver cette réunion de vous-même. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. On se retrouve pour vos énergies d'août. En attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.